Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien, pardon. Donc là, en même temps, je fais un vlog aujourd'hui et en même temps, je vous fais la recette. Je vous ai dit que je ne vais pas mélanger les deux vidéos. Donc aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet. Il est assez tôt là, il est 1 heure et quelques, mais je vais faire la marinade de mon poulet. Et vous êtes plusieurs, la dernière fois, vous m'avez à m'avoir dit, pardon, je me déstresse. Allez, on y va tranquillement, on se détend. À m'avoir demandé comment j'avais fait, etc., etc. Donc, vu que je vais l'utiliser dans la recette de ce soir, je vais vous montrer comment je fais la marinade. Par contre, j'ai perdu mon... J'ai perdu mon paprika. Non, il est là. Bah, allez, je vous mets sur mes mains. Allez, c'est parti. Donc, il fait tellement chaud. Oui et non, il y a du vent aujourd'hui, donc du coup, il fait pas si chaud que ça. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc du coup, j'ai réussi à faire décongeler mon poulet. Par contre, je sais pas, il a rendu de l'eau celui-là. Là. Il a rendu de l'eau. Donc du coup, alors attendez. Alors, donc je vais récupérer du coup. Ouais, il est encore un petit peu, vous voyez ça, il est un petit peu congelé encore, mais ça c'est pas très grave. Donc vous allez prendre votre poulet. Voilà. Hop, hop. Donc vous prenez un tupperware, une boîte là, un truc en plastique ou en verre, ce que vous avez. Voilà, pour faire votre marinade. Donc moi, j'y mets les mains, hein. Je vous ai dit la dernière fois, moi j'aime bien mettre les mains. Je mets pas de gants, c'est bon. On s'en fiche, de toute façon mes mains, elles sont propres, donc voilà, voilà. Alors par contre, je vais mettre peut-être un petit peu plus de sel que la dernière fois, parce que la dernière fois, je trouve que c'était pas assez salé. On avait trouvé avec Elia. Alors là, on va pas les faire paner, hein. Là, je vais les faire griller ce soir. On va pas les paner. Alors, du coup, bah, voyez, vous mettez du sel. Après, vous mettez vraiment ce que vous avez envie à l'intérieur. Hein. Vraiment les épices que vous aimez. Enfin, voilà, vous mettez ce que vous aimez. Tout simplement. Donc là, je mets pour l'instant du sel, du poivre. Je vais y mettre, moi, un petit peu de paprika. Voilà. Comme ceci, j'en ai pas non plus énorme. Et je vais mettre un petit peu de, je pense, de curcuma. Alors après, vous pouvez mettre du curry, vous pouvez mettre vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un petit peu de curcuma, voilà. Après, je vous dis, vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. C'est vous qui voyez. Alors attendez, je vais commencer déjà par prendre les grandes cuillères. Vous voyez ce que je fais là ou pas? Donc là, vous voyez, je commence à mélanger. Voilà. Donc si vous voyez que vous n'avez pas mis assez d'épices ou voilà, vous rajoutez hein, dedans. Alors là, je vous ai dit, il est 1 heure et quelques. Vous voyez, je commence ma marinade. Moi, j'ai mon bof, il fait des marinades. Lui, il les fait carrément 24 heures avant. Il les laisse toute la nuit dans le frigo. Et, euh, et après, on mange le poulet le lendemain. Et franchement, le poulet, il est tendre. Un truc de fou. Tu vas où? Hein? Monte une panière de linge aussi, tant qu'il en remonte. Alors, on va plier le linge. Mais après, il va falloir que tu redescendes. Donc là, je vais mettre un peu d'ail. Voilà. Après, si vous voulez y mettre des oignons, vous pouvez y mettre des oignons hein, pour faire mariner les oignons. Et là, je vais mettre mon huile voilà, basique que j'ai à l'ail de chez Action, là, comme ceci. Hop. Alors, moi, j'en mets pas beaucoup. Il y en a qui recouvrent carrément tout le poulet d'huile. Moi, après, pour moi, c'est trop gras, donc je ne recouvre pas entièrement. Mais il faut en mettre quand même un petit peu pour que votre poulet soit imbibé. D'accord? Mais moi, je sais que j'en mets pas non plus. J'en mets pas non plus énormément. Je sais que mon bof, lui, il marine, il met, quand c'est des escalopes de poulet, il met une escalope, il met des oignons, il met de la tomate, etc. Enfin, de la sauce tomate, enfin voilà. Et jusqu'en haut, et avec l'huile. Et l'huile, c'est vraiment, ça baigne pratiquement dans l'huile. Après, l'huile, il l'utilise pour autre chose. Mais voilà, moi, je sais que j'en mets pas non plus énormément. Voilà, voilà. Donc là, j'en rajoute juste un tout petit chouïa, pas non plus énorme. Voilà. Après, on va mettre un peu de persil. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein.
Voilà. Ça ne donnera pas énormément de goût, ça, mais bon. Le plus, c'est les épices quand même. Et voilà. Donc ça, c'est bien mélangé, vous voyez. Tac. Et ça va partir au frigo jusqu'à ce soir. Et là, normalement, vous allez avoir un poulet qui est pas sec, quoi, qui est assez tendre. Je vous dis, la dernière fois, j'ai fait ça et même pané, les poulets à l'intérieur, déjà d'une, ils avaient un bon goût. Et de deux, ils étaient super tendres. Par contre, voilà, ça, il faut le faire bien avant. Donc, si vous travaillez ou quoi, vous le faites le soir, je vous dis, pour le lendemain. Vous laissez au frigo, ça bouge pas, hein, d'accord, ça bouge pas du tout. Et donc là, ça part au frigo et on se retrouve ce soir, du coup, pour la recette. Donc on se retrouve la team. Je vous ai laissé en fait tout à l'heure au poulet qui était en train de mariner. Donc là, il est 7 heures, un petit peu plus passé. Et là, on va se faire les courgettes. Donc voilà, je voulais faire cette petite recette avec vous. Ma mère l'a fait la dernière fois, apparemment c'est super bon. Donc du coup, il y a plein de courgettes en ce moment pour ceux qui ont des jardins. Et donc dès que je trouve une autre petite recette, en fait, astuce pour manger les courgettes, je la partage avec vous. Donc elle a fait un genre de gratin. Voilà, elle m'a dit un genre de gratin, mais avec de la béchamel. Donc il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas tout ça dedans. Il n'y a pas de crème, il n'y a pas de crème fraîche, il n'y a rien. Donc du coup, là j'épluche mon oignon. Hop là. Alors. Coucou. Ouais, Elia nettoie sa peinture au passage. Ouais. Ça a été un carnage. Très gros carnage. Ouais. Allez, je vais vous mettre sur mes mains. Ok, c'est parti, c'est parti. Moi, je connais la recette. Ouais, elle l'a mangé du coup chez ma mère, Elia. C'était bon. En fait, c'est le truc, c'est fondant en bouche. Bah oui. Après, je suis pas une fan numéro 1 des courgettes, mais c'était bon. Ouais, mais t'aimes ça quand même. Donc là pour ce soir, donc ça va être courgettes, donc gratin de courgettes comme avec ça. Du poulet. Et avec le poulet du coup qu'on a fait mariner en début d'après-midi. Donc là je coupe mes oignons, voilà, grossièrement. Ouh. Il est parti en cacahuète. Voilà, donc là, hop. Donc là, je vous amènerai après à la... Pourquoi je dis donc là. Je vous amènerai après au niveau de la poêle. Moi, je vais juste, pour le moment, commencer à faire chauffer mes oignons. Voilà, tant qu'on coupe les courgettes, comme ça, on est peinard. Alors, je ne sais pas s'il va m'en falloir une ou deux courgettes. J'ai sorti vraiment un petit plat, on n'est que deux. Après, s'il y a un reste pour demain, ben, il y aura un reste. Donc voilà, un petit plat comme ceci. Et deux courgettes du coup du jardin. Donc, c'est bio, c'est impeccable. Donc on les lave, hein, bien sûr. Que ce soit du jardin ou pas du jardin, il faut les laver de toute façon. Hop là. Alors là, ce que vous allez faire, donc c'est ce que m'a dit ma mère, donc vous faites cuire vos oignons bien comme il faut. Et là, vous allez couper en fait vos courgettes en rondelles. Voilà, on va les couper assez fines. Et après, on va les faire cuire. Donc j'aurais pu utiliser la mandoline. Ça évite de faire la vaisselle. Donc voilà, c'est ça que j'avais peur. Dans les courgettes du jardin, généralement, c'est pas comme ça que vous achetez. Il y a souvent des petites graines comme ça. Mais là, ça va, ça passe. C'est pas des grosses graines. C'est pas grave. Donc là, vous les coupez en rondelles. Et de toute façon, la courgette, une fois qu'elle cuit, elle rétrécit. Donc voilà. Si vous en mettez dans la poêle, après ça rétrécit. Donc là, je vais le mettre dans mon plat pour l'instant. Voilà. Je vais remuer un petit peu mes oignons aussi au passage parce que bon. Sinon, ils vont cramer. Voilà. Ça serait ballot si ça cramait. Allez, du coup, on va couper ça. Donc, vous essayez de les couper assez fins, pas trop gros, voilà. Hop. Ah oui, je m'en rappelle. Donc en fait, on met plein de courgettes au fond du plat. Après, on va venir mettre
la béchamel, et de l'emmental des râpé mentales dessus. râpées et de la chapelure. Ah oui, chapelure. Ah, je sais pas si on en a de la chapelure. Ah si, il nous reste la petite chapelure de la dernière fois. Mais on la finira hein, parce qu'il y en reste beaucoup. Ouais, il y a un peu de chapelure. Chapelure avant les mentales ou chapelure après les mentales? Après les mentales. Donc là, je pense que je vais faire 2 courgettes, c'est pas trop mal. Ou même si on peut en congeler, je veux dire. Oui, après vous pouvez le congeler, c'est un plat qui se congèle. Hein. Donc vous pouvez faire des petites portions, les congeler, les ressortir après, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'aliments qui se congèlent, d'autres qui ne se congèlent pas, comme les pommes de terre, etc. Ça se congèle pas. Hop là, donc là j'ai tout coupé. Donc ça c'est mouche, alors je vous jure, c'est fait. Donc là on va aller au niveau de la poêle. Salut, salut. Donc je vous amène, je vous lève, voilà. Donc là je vais y mettre mes courgettes et on va les faire cuire. Donc vous les faites cuire, je sais pas, hein, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, qu'elles aient voilà, une consistance, pardon. Donc là, vous les faites cuire, vous les faites dorer. Donc ça peut prendre un moment, quoi, hein, parce que le temps qu'elles cuisent. Moi j'ai mis un oignon, je sais pas si je vais en avoir assez, mais je ne veux peut-être pas en rajouter parce que hier et l'oignon ça fait 2. Ouais. Donc quand c'est mélangé, ça va à peu près, mais après. Voilà. Donc là, je vais faire cuire mes courgettes. Vous allez voir, ça va rétrécir un petit peu, pas énorme, mais. Donc là, vous les faites cuire, on va les saler quand même. Et les poivrer. Et un peu de sucre en poudre. Mais non. Hop là. J'ai avalé ma salade de travers. Donc là, on les fait cuire. Je vais sortir ma chapelure en attendant. Donc le temps de cuisson, franchement, je ne sais pas. Et après, je vais me servir de ma poêle là pour cuire mon poulet. Voilà, le poulet, je vais juste cuire comme ça aujourd'hui. On va pas le faire paner ou voilà, ça sera juste un poulet grillé. Voilà, on va essayer de faire un petit peu light, malgré qu'il y ait déjà la béchamel et tout dedans. Donc voilà, hein, mais bon. En même temps, j'ai mangé des salades toute la semaine, donc ça fera un petit peu plus nourrissant, on va dire. Donc là, c'est pareil, si vous voulez rajouter un petit peu d'ail, vous pouvez rajouter un peu d'ail. Vous rajoutez vraiment les épices que vous voulez après dans les plats. Après, c'est vous qui voyez. Ah, j'ai mal à me mettre. Alors, je vais aller chercher ma béchamel. Tu la trouves, elle est où? Voilà, donc c'est la béchamel que j'ai achetée tout à l'heure à Aldi, donc je vous l'ai montré dans le vlog qu'on a fait aujourd'hui. Donc regarde, vous voyez, elle dort. Et franchement, de toute façon, les courgettes dorées, c'est super bon. Juste comme ça, pour aller déjà... moi, je sais que j'adore ça. C'est super bon. Donc là, elle est très bien dorée avec les oignons. Voilà, bon. Donc je pense que deux courgettes, ça va largement suffire. Hein, et les deux... Donc ça c'est fait. Ah, vous êtes devant le placard, je peux pas ouvrir, je suis obligée de vous déplacer. Donc je vais essayer de choper je sais même pas où on l'a mis. On l'avait mis dans un petit truc en plastique, la poudre de perles à printemps. Ah ouais, la chapelure, elle ne reste pas dessus. C'est vraiment, on va faire le fond placard. Hein. Ah, là, je vous ai dit, cette semaine, c'est fond placard. Hop là. Voilà. Ça c'est fait. Hop. Je vous recule.
Donc après, vous allez préchauffer le four. Et elle a mis combien de temps, Annie, au four? Ouais, je pense que pour bien que ça gratine et tout, il faut bien mettre 20 minutes, une demi-heure. Hein. Parce que de toute façon, les courgettes, elles vont être précuites. Donc ça va pas être long à cuire. Et vous pouvez les mettre, ouais, je pense, une bonne 20 minutes, une demi-heure. Donc c'est pour ça que je vais attendre avant de faire cuire le poulet. Je vais le mettre d'abord au four et le poulet, je le ferai cuire un petit peu après. Voilà, pour éviter de le recuire, après il va être sec. Déjà, j'espère qu'il ne va pas être sec. Donc là, on va bien les dorer. Bon, alors, je l'ai posé dans mon vlog la question la dernière fois, mais vous, en fait, qu'est-ce que vous faites de bon en ce moment à manger? Avez-vous des petites astuces, des petits endroits où on peut aller? Alors, je parlais d'un livre tout à l'heure dans mon vlog, mais est-ce que vous avez des petits trucs, des petites astuces, des petits endroits où on peut aller pour faire des menus, etc. de la semaine, pour avoir des idées? Parce que moi, franchement, j'ai plus d'idées. Je ne sais pas quoi faire à manger. Surtout quand il fait chaud comme ça l'été. Et pour varier un petit peu, c'est galère, quoi. Que ce soit l'hiver ou l'été, de toute façon, c'est toujours galère. Et donc, du coup, voilà, je sais pas. Je sais plus quoi faire. Donc si vous avez des trucs, des astuces à me donner ou des livres à acheter, etc., des titres, voilà, je suis preneuse parce que franchement c'est une galère. C'est une galère, je sais plus. Et on a toujours l'impression de manger la même chose. Bon moi cette semaine j'étais. Là encore je vais manger ça, mais franchement je me serais refait une salade ce soir, ça m'aurait allé mieux que bien quoi. Moi les salades en ce moment, voilà. Mais bon, il faut que je me nourrisse un peu parce que du coup, j'ai pratiquement rien mangé de la semaine. À part ce midi et dans la semaine où le midi, il restait des pâtes, donc ça va. Mais sinon, c'est vrai que même si c'est l'été, il faut manger quand même un peu. Donc là, ben voilà, pour cuire encore, hein, moi je pense que je vais leur rajouter un petit peu d'ail, de persil. Alors, il y en a qui sont bien dorés. Alors remuer souvent pour pas que ça crame quoi. Alors un peu d'ail. Voilà. Et on va mettre un petit peu de persil. Voilà. Bon, c'est pas du frais, hein, mais bon. Ma mère, en plus, elle en a avec eux, les crèmes quand on va y aller demain. De la ciboulette fraîche, etc. Là, du persil, de la ciboulette fraîche et tout. Pareil, ça, vous en prenez des bouquets ou des, si vous connaissez quelqu'un ou si vous en avez dans le jardin, vous les coupez, vous pouvez les congeler et après vous attrapez votre poche et vous prenez juste vos herbes aromatiques comme ça et au moins vous savez, vous mettez directement, voilà quoi. Moi, ça a un goût plus frais quoi. Que l'utiliser comme ça. Mais bon. Je vous remets sur mes mains ou pas? Ou vous préférez voir peut-être voilà, la consistance des courgettes. Regardez, vous voyez, ça a quand même réduit. Donc je pense que j'ai pris un plat qui va être un peu grand. Ouais. Après, je ne sais pas. Sinon, j'aurais pu faire ça dans un moule à cake. Parce que le moule à cake, il va être assez grand. Pour ça. Ouais, je pense que je vais le mettre dans un moule à cake, vous voyez. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais relaver mon plat que j'ai mis dedans. Je vais le ramasser, je vais pas m'en servir. Et hop là. Et je vais laver. Tac, donc du coup, je vais remettre côté vaisselle. Pour qu'on soit ensemble, sinon c'est pas marrant. Donc là, hop, je vais relaver un petit peu. Donc oui, ben, je vais le relaver. Et puis, je pense que dans mon petit moule à cake, ça va aller nickel. Elle a lavé sa peinture hein, j'ai le lavabo, il est bleu. Ça donne un style. Picasso, Picasso, Picasso. Et ça se fait genre là-bas. Donc là, un petit moule à cake, ça ira très bien, j'ai envie de vous dire. C'est là-dedans que je fais, mais quand vu qu'il n'y a que moi qui en mange, vous savez, mais les endives au jambon, je me les fais dans un petit moule à cake, ça va très bien. Quand je suis toute seule.
Voilà, comme ça, lui, il est rincé, c'est un peu, je sais pas, il a dû être mal lavé. Il était craque. Alors, on se retourne. Oh, je vous fais danser aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça va être bon. Je pense que ça va être bon. Voilà. Donc là, je vais les arrêter. Donc, vous voyez, elles sont très cuites. Donc, je pense que, allez, une demi-heure, je pense que c'est bon. Allez, on revient là. Ouh, là, vous voyez pas de mal. Donc, on revient là. Donc là, j'ai sorti le peu de chapelure qui restait. Franchement, il ne restait pas énorme. Et ensuite, on va prendre le plat. Et comme elle a dit Elia, en fait, on va mettre les courgettes dedans. On va balancer la... Bon, après, j'ai pas de mérite, hein, j'ai acheté la béchamel. En même temps, la farine, j'en ai plus beaucoup. Le beurre, on est restant en beurre, ça coûte tellement cher maintenant que voilà. Et franchement, le prix de la béchamel à Lidl, ça vaut pas le coup de... Enfin, à Aldi, ça vaut pas le coup d'en mettre. Voilà. Après, c'est simple à faire une béchamel, hein. On en fera une, si vous voulez, c'est pas forcé. Hein. Donc là, ben, vous versez toutes vos courgettes avec vos oignons. Déjà, ça sent bon, rien que comme ça, déjà, vous voyez. Là, on peut les manger. Moi, j'aime bien quand elles sont encore un peu croquantes et tout, là, voilà. Tac. Vous voyez, ça fait un bon petit plat, hein, pour toutes les deux, franchement, c'est cool. Moi, je trouve que c'est cool. Alors, la poêle a trempé. Donc, du coup, ben là, on va ouvrir notre béchamel. On va verser la béchamel. Je pense que je vais en avoir trop. J'aurais pu faire, je pense, un peu de courgette en plus. Donc là, vous allez verser la béchamel. Je pense que je vais remuer. J'aurais dû faire une couche de béchamel, une couche de... Parce que là, vous voyez, ça ne va pas aller en dessous forcément. On l'a remué quand même. Voilà, vous en ayez partout. Ouais, j'aurais pu faire un petit peu plus de, voilà, de gratin quand même. Je sais pas si je vais pas rajouter une courgette de plus dedans, vous voyez. Parce que là, ça fait un peu... ça fait mesquine. Ça fait un peu, voilà. Hein, après, on est que deux, donc c'est pareil, c'est pour que ça se perde. Franchement, elle sent bon. Je vous dis, elle est à moins d'1 €. Je crois qu'elle est même pas à 80 centimes. Mais ils ont plein de sauces comme ça. Sauce à l'échalote, sauce... Après, voilà, c'est pas la béchamel maison, mais franchement, ça dépanne super bien. Du coup, là, ça va être un peu liquide. Il va me manquer un peu de la courgette. Bon, après, vous pouvez rajouter des pâtes à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Hein. Comme ça vous fait un petit gratin de pâtes courgettes aussi à l'intérieur. Ça peut être sympa aussi. Si vous voulez un peu de féculent à l'intérieur. Donc voilà, donc pour nous deux, je vous dis ça ira bien, je vais le laisser comme ça. Donc voilà, si là vous voulez rajouter des pâtes, vous faites cuire des pâtes à côté, vous rajoutez un petit peu de pâtes dedans. Et tu veux des pâtes dedans? Dans quoi? Dans le gratin là? Non. Non? Donc du coup on va mettre un peu d'émental râpé. Et on va mettre la chapelure dessus. Et on enfourne, voilà, c'est tout. La recette elle est vraiment très rapide. C'est pas un truc non plus encore de fifou, mais voilà, ça peut encore vous donner des idées pour cuisiner les courgettes. En fait, c'est moi qui cherche des idées pour cuisiner les courgettes, mais en même temps, je vous les donne. Parce que là, elles poussent comme du chien dent. Normalement, demain, je récupère un peu d'haricots verts, elle m'a dit. Donc ça sera cool aussi, parce que l'haricot vert, c'est bon. Ils ont fait des haricots verts, des haricots beurre, des pois mange-tout et je sais plus. Ils ont fait des pâtissons. Alors, pâtissons, je connais pas du tout. Ma mère m'a dit que c'était super bon. Je connais pas, j'en ai jamais mangé. Et du coup, je sais pas. Donc là, je vais mettre ma chapelure et je vais enfourner. Et moi, je vais vous reprendre du coup après pour la cuisson du poulet. Et puis basta. Après, bon, c'est une cuisson de poulet, hein, mais bon, histoire de finir la vidéo quand même avec le menu du jour. Et donc, du coup, voilà. Donc là, on va mettre la chapelure.
Voilà. Ben, je vais tout mettre parce que de toute façon, comme ça au moins ça absorbe aussi un petit peu l'humidité. Hop, je mets tout, comme ça va au lavage. Et on enfourne. Je vais mettre, je vous dis à peu près 20, je vais mettre 30 minutes, comme ça moi je suis sûre du truc. Hop, donc là je mets 30 minutes. Et on est bon. Voilà, bon, donc du coup on se retrouve après. Comme ça je vous montre la cuisson et en même temps ben, on fera la cuisson aussi du poulet ensemble et on verra ce que ça donne le tout. Allez, à tout à l'heure. Là, vous avez failli tomber. Donc on se retrouve pour la suite en fait de la recette. Donc je l'ai mis une demi-heure. Je vais vous montrer la fin de donc, la cuisson. Voilà, ça donne ça. Ça a l'air, en tout cas ça sent super bon. Ça a l'air terrible, terrible. Et là, je suis en train de... Hop là. J'étais au téléphone avec Jérôme. Du coup, là, j'ai lancé la cuisson. Je viens juste de les mettre. Donc, mes poulets marinés. Regardez-moi ça. Et ils sentent super bon. Donc, voilà, là, je les fais juste, vous voyez, dorer à la poêle. Et vu que j'avais mis de l'huile dedans dans la marinade, ben, vous n'avez pas besoin de rajouter d'huile ou quoi que ce soit. Donc là, ce que vous pouvez faire, au pire, c'est rajouter des oignons pour agrémenter en fait votre poulet. Hein. Mais là, vous laissez dorer et puis voilà, comme ceci, regarde. Hop. Là, on va les laisser cuire tranquillement. Une grille à la poêle avec nos petites courgettes et je pense que ça sera bon. Ouais, et les courgettes, une demi-heure, franchement, vous êtes large de chez large. Et après, là, on va les manger. Tu allumes le PC encore? Nous, on va manger devant notre petite série, comme on fait d'habitude, hein, c'est ce que je vous avais déjà dit. Mais plus dans les vlogs. Après, il y en a qui ne regardent pas les vlogs. Et donc là, le poulet, etc., pareil, il y en a vachement, donc il va y en rester. Et quand il vous reste du poulet, comme ça, après, vous pouvez les mettre dans des gratins ou dans autre chose. Après, voilà, vous pouvez les réutiliser. Et là, c'était des petites aiguillettes de poulet, donc hop. Ça crouille, ça crouille, ça crouille. Donc là, je vais commencer à sortir les assiettes. Voilà, voilou. De toute façon, là, le poulet est cuit, donc je vous le montrerai après. Donc là, on va sortir deux petites assiettes, comme ça on va se servir tout de suite. Après, on va pas faire à la restauration, hein. Je vais pas vous présenter un plat voilà, timinique avec des petits trucs et tout. Hein. Ça va être, voilà, on va manger normal, quoi. Et du coup, ça c'est en train de cuire. Alors le poulet, vous savez qu'il faut quand même le faire cuire assez longtemps, donc faut pas qu'il soit rose. Après, je sais plus quelle maladie c'est avec le poulet, je sais pas si vous savez. Donc, hop, regardez. Je vous dis, regardez, vous êtes sur ma tête. Donc, vous voyez, il a une belle petite couleur. J'aimerais bien qu'il dort un petit peu. Pas qu'il dormir, hein, dorer. Et voilà. J'espère qu'il va être tendre. Il aura assez mariné. Alors là, il est 8h15. Il a mariné depuis 1h30 de l'après-midi. 1h15 à peu près. Donc je pense que je devrais le faire. Après, la dernière fois, j'avais plané aussi. Donc il n'était pas comme ça. Donc après, je vais goûter un petit bout quand même pour vous dire s'il est assez moelleux. C'est vrai que le poulet sec, c'est pas terrible. On a tendance à rajouter de la crème, on a tendance à rajouter des trucs dedans. Et du coup, c'est un petit peu moins léger, quoi. Là, pareil, on aurait pu mettre des champignons avec. Voilà, après, vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans.
sans aucun problème. Voilà, je vais arrêter de toucher, je vais les laisser griller un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Comme ceci. Je vais sortir les courgettes. Je les avais remis au four. Ah, elles sont belles, regardez. Donc là, vous voyez la panure. Et là, c'est marrant parce que mince, comment ça s'appelle? La béchamel, elle a coloré un petit peu en marron. C'est rigolo. Je vais augmenter mon feu parce que j'ai pas l'impression que ça dorde beaucoup. Alors j'en prends un petit bout comme ça là, je vais le goûter. Je vais vous dire ça. S'il est bon ou pas. Comme ça en même temps, je vais goûter si. Hop là. Le fil là. Comme ça en même temps, je vais goûter si c'est assez salé parce que. La dernière fois, je vous avais dit dans la marinade, j'avais pas mis assez de sel, alors du coup. Là, c'est assez salé. C'est bon. Avec le curcuma. Moi, j'adore. Et la dernière fois, j'avais fait mariner comme ça avant de faire de la viande hachée avec les burgers. J'avais mariné le bœuf aussi. Trop bon. Les burgers, franchement, ils étaient trop bons. Ah, ça y est. Ils grillent un petit peu. Et ça, pareil, si vous en reste le lendemain, vous faites une salade et vous coupez les morceaux de poulet. Ça, j'ai un point rouge là. C'est la marque de Bouddha. Et du coup, vous coupez votre poulet, vous la mettez dans la salade. Je sais pas, mais marqué un peu. Allez, on va laisser griller ça. Voilà. On va préparer les assiettes. Je vais demander à Elia qu'elle me dise ce qu'elle veut en quantité. Comme ça, vous allez voir le gratin en même temps comment il est. Alors, j'essaie de vous mettre ici. C'est bon là? Oui, Betty. Elia? Oui, attends, je suis en train d'installer, il y a eu un gros bug, un problème de connexion. Ouais, mais alors là, je sais pas. Alors là, depuis qu'on a eu un gros orage, je vous dis même pas les problèmes de connexion qu'on a, quoi. C'est un truc de dingue. Hi! C'est ouais, ça met du chocolat. Ouais, t'as vu? Tu veux quoi? Ça? On va regarder, hop. Donc, on a la panure. Ouais, il m'en reste pas. Et le fond. Et donc voilà ce que ça donne. Donc après, je sais pas pourquoi, par contre, la béchamel, je ne sais pas encore ça me le fait. Elle est devenue une couleur un petit peu comme ça. T'as mis de l'emmental? Ouais. Ah oui. Mais oui. Bizarre, bizarre. Alors là, j'ai la peinture, vous voyez. Oui, oui, mais ça, il y a dû avoir. À mon avis, il y a la panure qui a dû boire tout le truc. Ça, c'est pas la panure, tu sais, c'est la panure japonaise, qui était déjà épaisse. Alors, est-ce que ça n'a pas vu tout le truc? Peut-être, peut-être. Là, j'ai de la peinture. Ben oui, elle s'est toujours pas rincée la peinture. J'arrête pas de lui dire va te rincer le visage. Là, ça ne se voit pas, mais voilà. là, j'ai du noir. Donc, vous voyez, il nous reste ça pour deux. Il nous en reste encore pour demain ou voilà quoi. Donc, nickel. Ou alors après, faire un petit truc de congelé. Et voilà, voilà. Donc là, mes poulets vont être cuits. Hop, ça, je le remets au four. Ouais, pour pas que ça crame. En tout cas, ça sent bon, hein, le truc de courgette. Alors attends, je vais mettre le blanc ici. Hop. Et donc voilà le poulet. Attention, mais je viens de le poser là exprès. Toujours qu'elle en fasse une. Pour mettre ça dessus là. Tac. Alors, en poulet, tu veux quoi? C'est bon, je vais faire. Tiens, la poêle, elle va par terre.
Et donc voilà notre repas du soir. Donc les petits blancs de poulet comme ça avec les courgettes. Donc, Ça tient la voilà. non, mais Ah, tu veux montrer? non, ça va pas, je veux montrer, c'est que moi je me sers comme ça. Ah, elle veut faire la professionnelle. Non. Ça sent le plastique cramé là, non? Non? Non, ça sent bizarre, le neuf un peu. Je trouve que c'est comme ça. Il dirait qu'il y a un plastique qui crame. Mais là, ça, Bah non. ça fait une cramée. Hein. Je sais pas, c'est quoi qui sent comme ça? Vous avez vu, vous êtes témoin, elle a fait une cramée avec la poêle, on est d'accord? C'est bizarre. Je sais pas, c'est quoi qui sent le plastique comme ça? On est d'accord qu'elle a fait une cramée avec la poêle. Ah, c'est lui qui sent comme ça. Après, j'en rachète un, ils sont vieux. Tac. Tu m'as frôlé avec la poêle. Pardon, excuse-moi, c'est bon. J'ai pas fait exprès. Je t'ai frôlé, je t'ai pas cramé. Faille. J'avais une... Franchement, courgette, c'est bon. Quoi? Faut que je goûte pour leur dire que c'est bon. Non? Oui, mais si je voulais goûter. Ah bah trop tard, tu goûteras dans ton assiette. Mais je connais toi. Donc voilà nos assiettes du soir. Voilà, bon la présentation elle est pas fifou, la couleur elle donne pas forcément envie, mais franchement au goût au goût je viens de goûter, c'est vraiment très très bon. Voilà, donc nous on va manger, on vous souhaite un bon appétit, on vous dit à plus tard pour une prochaine recette du coup, parce que là c'est pas le vlog. Ouais. Pour une prochaine recette, on vous fait des gros bisous et Bon appétit. voilà, bon appétit et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut. Bisous.